Bonjour. Je suis l'assistant électronique de Régis Oudlet de Moreuil Informatique. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo pour vous aider. Alors, vous avez reçu ce message, un message qui est les consignes sur la pièce jointe. En fait, il s'agit de faire des modifications sur un fichier qui a été créé avec LibreOffice Writer, le traitement de texte de l'application LibreOffice. Donc, l'idée est de l'ouvrir avec LibreOffice Writer. Alors, la première chose à faire, eh bien, contrairement à ce que beaucoup font, c'est de venir cliquer ici sur le fichier. Ce qui fait que ça va l'ouvrir, mais ça va l'ouvrir, je vais le faire, ça va l'ouvrir dans le navigateur. Et là, je ne peux rien modifier. D'accord? Donc, c'est pas la bonne action. La bonne action, c'est de télécharger. Alors, pour télécharger, ici, avec Gmail, eh bien, ici, je vais pouvoir le télécharger. Donc, je le télécharge. Ça y est, terminé. Je peux l'ouvrir d'ici, mais je vous conseille plutôt de télécharger, d'aller voir plutôt dans votre dossier téléchargement, qui est dans l'explorateur de fichiers. Donc, je vais ouvrir l'explorateur de fichiers. Ensuite, à partir de ce PC ici, je vais aller dans téléchargement. Et là, j'ai l'ouverture de j'ai mon fichier qui a été téléchargé. Je vais faire un double clic dessus pour l'ouvrir. Voilà, ça va me prendre quelques secondes. Donc là, il s'est ouvert bien sûr avec LibreOffice Writer. On peut le voir ici en haut de la fenêtre, hein, LibreOffice Writer. Alors, c'est marqué « Enregistrez ce document dans votre dossier et renommez-le 5-10-2024 suivi de vos initiales. » Alors, pour ne pas me tromper, parce que le chiffre est un peu bizarre, alors pour ne pas me tromper, eh bien, je vais sélectionner cette partie-là et je vais la copier. Alors là, je le fais avec la souris. Clic droit à copier. Et puis maintenant, je vais aller l'enregistrer, le sauvegarder dans mon dossier Donc, fichier, enregistrer sous, hein, menu fichier, je vais aller sur enregistrer sous ici à gauche. Ça va m'ouvrir l'explorateur de fichiers. Là, pour le moment, je suis dans téléchargement, mais moi, je ne veux pas le mettre en téléchargement, hein, je vais le mettre dans mon dossier de formation, donc qui est rangé dans documents. Donc, je vais cliquer sur documents. Et ici, je vais aller sur mon dossier de formation. Et c'est dans PERF 2024. Donc, je vais l'ouvrir, double-clic pour l'ouvrir, et puis là, je vais pouvoir mettre le nom. Alors déjà, j'ai sauvegardé la première partie du nom du fichier, hein, tout à l'heure, avec mon copier. Maintenant, je vais faire un coller, donc clic droit coller. Voilà, comme ça, c'est fait. Et puis ensuite, je vais mettre mes initiales. Alors, je vais les mettre en minuscules, parce que j'en ai déjà qui sont créés. Et je vais faire enregistrer. Voilà, c'est fait. D'ailleurs, je peux le constater. Ici en haut, tout en haut à gauche, eh bien, je vois le nom de mon fichier. Maintenant, il s'appelle 5-10-2024 espace HR ODT. Bien. Remettre ce document au format portrait. Alors là, comme je suis en train de travailler avec LibreOffice, eh bien, ça sera format, style de page. Et dans style de page, je suis dans page, dans l'onglet page ici, eh bien, je vais passer en portrait. Voilà. Ensuite, écrire si compte mon nom de famille. Hop, on monte des trucs, c'est donc, je vais cliquer à la fin de mon texte, ma phrase, et puis je vais mettre mon nom de famille. Voilà, je l'ai mis en majuscule, oui, pourquoi pas. Je le sélectionne, je peux le mettre en Arial. Je vais cliquer ici. Ici sont les polices. Elles sont là, les polices. Donc, je vais cliquer là, dessus, et puis je vais aller taper sur A pour aller dans les A. Comme ça, je serai tout près de Arial et je sélectionne Arial. Donc, ça, c'est fait. La taille, c'est 15. Donc, la taille, elle est là.
je vais mettre 15. Et en gras, donc ici je vais mettre en gras. Ça c'est assez simple. Donc écrire ci-contre votre prénom et la police Verdana. Donc je vais d'abord taper mon prénom. Je vais le sélectionner. Et ici Verdana, ça commence par un V. Donc je vais taper un V. Puis je vais être parmi les V. Et Verdana, ben, il n'y en a pas beaucoup. Et Verdana, c'est le premier qui m'est proposé. Et ici, donc, il me reste à mettre la taille. Et la taille, c'est quoi? C'est 13. Voilà. Et écrire ci-contre votre département de naissance. D'accord. Bon, alors, je vais aller là. Et puis, un espace. Et moi, je suis né dans l'Aisne. Voilà, ça s'écrit comme ça. Et je sélectionne et je dois mettre en quoi? En Verdana. Encore. Eh ben, Verdana, hop, Verdana, comme je l'ai sélectionné tout à l'heure, il n'y a pas longtemps, eh ben, il est là, il est à ma disposition tout en haut, hein, ça me permet de gagner du temps, cette histoire. Et puis, 15, voilà, et puis quoi, en gris clair 1. Alors, gris clair 1, là, donc, cela, c'est la couleur de police, hein, couleur de police, je clique droit, et puis ici, je vais aller chercher gris clair 1, c'est celui-ci, je vois le nom qui s'affiche, en passant ma souris. Bien, écrire ci-contre la superficie du département de la Somme. Alors, superficie, donc je vais sélectionner ça, une petite astuce hein, que je vous donne comme ça. Au passage, clic droit, copier, j'ouvre mon navigateur, j'ouvre un nouvel onglet, je colle ma sélection, je fais entrer, et maintenant ici j'ai le résultat. C'est le résultat qui est ici, donc je vais le prendre, ce résultat, hop, je sélectionne, voilà, je sélectionne, copier, je reviens sur mon texte. Alors je reviens sur mon texte, comment je reviens sur mon texte? Ben, tout simplement qu'il est dans la barre des tâches, il m'attend là, donc je clique là, je vais l'ouvrir, et là je vais mettre un petit espace, et puis je vais faire coller, voilà, et là ça je vais le mettre en rouge et en gras, donc, en rouge, et en gras ou en gras et en rouge, c'est selon son humeur. Voilà. Ici, la longueur du fleuve, eh ben, pareil. Ici, je sélectionne, je fais un copier, je retourne dans mon navigateur. Ici, je fais un clic gauche pour tout sélectionner, puis un clic droit et un clic gauche sur coller. Je tape entrée, et là, hop, j'ai tout de suite la réponse, 245 km. Alors j'aurais pu la prendre là, mais je vais la prendre là. Copier, je retourne dans mon texte qui est toujours dans ma barre des tâches, et ici hein, il me reste à copier, donc clic droit coller pour le coup, puisque je l'avais et je dois le mettre en italique. En italique, c'est comme ça. Prenez une photo et insérez-la avec la taille de hauteur. Alors pour prendre une photo, on a un outil sur notre ordinateur qui s'appelle caméra. Donc on va taper, je vais taper caméra ici dans la barre tout en bas, taper ici pour rechercher, d'accord, caméra, voilà, allez, je vais prendre une photo, toc toc toc, vite fait, voilà c'est fait, allez là ma photo, j'ai cliqué dessus et comme ça je vais pouvoir aller voir, ouvrir dans le dossier, voilà, elle est où, elle est là ma photo, hop, je vais faire un double clic dessus. Voilà. Je vais faire une petite modification pour mettre au carré. Alors, pour mettre au carré, voilà. Donc j'ai tapé sur modification. Maintenant je vais cliquer ici en bas sur libre. Et puis je vais mettre au carré. Bon, ça fait un peu grand. Grâce à un clic gauche, je réduis un petit peu comme ça. Je vais recentrer ma photo. Je peux encore le réduire un petit peu. Hop, je réduis encore un peu les photos. Ça peut-être un peu passé. Voilà.
comme ça c'est bien. Voilà, et maintenant je vais enregistrer. Ça va écraser l'ancienne. Voilà. Je n'ai plus besoin de ça, je peux fermer ça. Ça, j'en ai pas besoin, je peux le fermer. Toutefois, éventuellement, je vais me rappeler où c'est rangé. Hein. Donc c'est dans User HP Picture Pellicule. Et donc je vais fermer ça. Ça, je peux le fermer aussi. Et ici, ben, je vais aller à la ligne. Là, je vais mettre mon curseur à la ligne. Et puis, je vais faire insertion, image. Ça va m'ouvrir l'explorateur de fichiers. Je suis dans la pellicule, ben, j'ai de la chance. Hein. Je suis directement dedans. Je vais prendre la photo qui vient d'être faite. Hein. 24/11/08 à 16h15. Ouvrir. Voilà, là, elle est ouverte. Pour la remettre à 5 cm, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un double-clic dessus. Voilà, double-clic dessus. Je vais conserver le ratio, je vérifie que je conserve bien le ratio ici. Et là, je sélectionne ça, je mets 5 à la place. Avec mon pavé numérique. Et je fais OK. Et voilà, c'est fait. Alors, tiens, je vais passer une ligne ici. Alors, mettre les 4 dernières lignes par police Verdana, donc les dernières lignes, et taille 12 et en gras. Alors, Verdana, je ne l'ai plus proposé, je vais taper sur V pour aller dans les V, hop là, 12 et en gras, c'est fait, d'accord? Sauvegarder ce document. Alors, sauvegarder, ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire enregistrer en fait. Hein. Donc, pour enregistrer, ben, j'ai ici ma petite disquette là. D'ailleurs, effectivement, là, ça me précise que j'ai fait des modifications, d'accord? Donc, je vais cliquer dessus. Et là, le petit rond, là, il a disparu. Mais si la moindre modification que je vais faire, ça va exporter au format PDF. Si, par exemple, je supprime le F et je le remets comme il était, eh bien, il me dit, tiens, tu as fait une modification, est-ce que tu veux la sauvegarder? Voilà. Donc, exporter au format PDF. Eh bien, non, j'ai pas besoin de sélectionner en fait. Hein. Quand ça se passe comment? Ben, ça se passe très bien. Évidemment, on va passer par le menu Fichier, en haut à gauche. D'accord? On va passer, comme je ne veux pas mettre de mot de passe ou quoi que ce soit, je vais faire Exporter vers, exporter directement au format PDF. Je clique dessus. Ça m'ouvre l'explorateur de fichiers. Je suis dans mon dossier. Il me propose ce nom-là, je ne vais pas le changer. Il y a simplement le type qui va changer. Et je vais faire enregistrer. Voilà. Bon, je vais fermer ça. Maintenant, je vais retourner dans mon explorateur de fichiers. Je vais aller dans Documents, dans Formation, dans Perf. Voilà. Et mon document, ben, il est là. Hein. D'ailleurs, on voit bien, il a été fait à le 8/11 à 16h18. Voilà. Et il a été mis au format PDF à 16h19. Voilà, mais écoutez, j'en reste là sur la vidéo. Et puis, à vous de jouer pour le reste. Hein. Bonne révision.